Bonjour mes amis, choisissez de progresser en équilibrant votre cerveau. Je crois que c'est quelque chose de très important parce que nous ne pouvons pas progresser en utilisant, je dirais, la même façon de raisonner qui crée le problème. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Vous le savez, notre cerveau est divisé en deux. La médecine chinoise le dit bien, le yin et le yang. Le yang, c'est quoi? C'est le raisonnement intellectuel, c'est réfléchir, c'est organiser, compter, mesurer, prévoir. C'est toutes les fonctions du raisonnement intellectuel. Et le yin, de l'autre côté, eh bien, ça sera la créativité, ça sera le sentiment, ça sera la spiritualité, ça sera le monde de l'invisible, le monde du non matériel, alors que le côté yang, c'est le monde du visible et du matériel. Le côté yin sera l'artistique, c'est-à-dire aller voir une peinture et ressentir un sentiment de beauté, sera l'amour, c'est-à-dire voilà, sentir son cœur battre pour soi-même, pour les autres et pour une personne en particulier. Donc, c'est important de prendre conscience que nous sommes composés de ces deux entités, je dirais, de vie différentes. Là où se trouvent les problèmes, il y a deux grands problèmes que l'on peut rencontrer dans le déséquilibre que l'on a de notre cerveau, c'est-à-dire de notre énergie. Nous sommes beaucoup dans le raisonnement. Et dès que nous sommes petits, adolescents, dans notre façon d'évoluer au travers de l'éducation, eh bien, on privilégie le côté yang, le côté raisonnement. Et dans notre vie, souvent, on fonctionne comme cela. On organise trop, on contrôle trop, on fait trop d'interprétations, on réfléchit trop, on pense trop. Et tout cela nous crée de la tension dans le corps, tout cela nous empêche d'évoluer pleinement parce que nous sommes dans le monde matériel, nous sommes dans le visible, c'est-à-dire je crois ce que je vois et nous faisons confiance qu'à nos interprétations. Et tous les gens qui sont dans la peur, d'une manière plus ou moins forte, que ce soit dans l'amour ou dans toute autre chose, eh bien sont dans le yang, parce que la peur développe ce besoin de contrôle, ce besoin de ne pas se lancer dans des choses parce qu'on a un doute. Nous sommes vraiment enfermés dans ce yang et ça peut avoir de graves conséquences, autant sur notre santé mentale, mais sur notre santé physique, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a des tensions plus ou moins fortes, que ce soit sur nos veines, sur nos organes. On est vraiment dans la psychosomatique, c'est-à-dire notre corps souffre à cause de notre propre esprit. Et quand je suis trop dans le yang, c'est pas en réfléchissant encore plus que je vais m'en sortir. On voit beaucoup de gens qui sont dans des peurs, dans des craintes, dans des limites que leurs raisonnements vont créer et qui ne font que lire des livres de développement personnel, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la même énergie, essayer de comprendre pourquoi je vais mal. Et fin de compte, on ne fait qu'augmenter notre chose. Le but, c'est de faire confiance à l'autre côté, de travailler notre côté yin, c'est-à-dire notre côté foi, notre côté amour, le côté aimer la beauté, aimer les arts, aimer l'invisible, se guider, se laisser guider par l'invisible, savoir le voir, développer la confiance en soi, l'estime de soi qui fait partie de ce monde-là. C'est pas un raisonnement. Vous voyez, souvent les gens souffrent par un excès de raisonnement et c'est pas en rajoutant du raisonnement qu'on va s'en sortir. C'est en travaillant souvent l'autre côté, celui qui nous est pas habituel. C'est vrai que ça fait de la résistance parce qu'on n'a pas l'habitude de lâcher prise. Lâcher prise est un sentiment, c'est pas un raisonnement. On peut lire des livres sur le lâcher prise, mais après c'est un sentiment de faire confiance. Je laisse le chemin devant moi m'apporter ce qui est bon pour moi. Cette phrase est incroyable. Je laisse le chemin de ma vie devant moi m'apporter ce qu'il estime être bon. Je fais confiance à la sagesse divine.
je fais confiance aux arts, je fais confiance à la vie et je laisse faire. Vous voyez? Ah, souvenez-vous de cette magnifique phrase de Marc Aurèle. Oh, Dieu, donne-moi la possibilité de changer ce qui dépend de moi, d'accepter ce qui dépend de moi, ne dépend pas de moi, et la sagesse de faire la différence entre les deux. C'est un peu ça. Hein? Comme il disait, donne-moi la possibilité de travailler mon yang, d'accepter aussi ce que je ne peux pas faire, de faire confiance au yin, et de bien faire la différence entre les deux. Donc, aujourd'hui, vous devez équilibrer votre cerveau. On rencontre parfois des gens qui sont trop dans le yin, c'est-à-dire qui sont trop rêveurs. Ils rêvent, ils sont dans le flou. On voit beaucoup de gens comme cela en amour aussi. Ils sont dans le flou, ils vont manquer de yang. C'est-à-dire, ils vont manquer de colonne vertébrale. Eux, il va falloir qu'ils travaillent le côté à mieux s'organiser, à mieux se fixer des objectifs, mieux se fixer des plans d'action. Il va falloir qui renforcent leur côté cartésien parce que leur côté sentimental est bien élevé. Parfois, il est trop élevé. Hein, il y a des gens, ce sont des purs rêveurs et ils passent jamais à l'action ou alors ils partent n'importe comment et ils se font avoir parce que ça manque de colonne vertébrale, ça manque de yang. Donc, en fonction de notre personnalité, on peut être quelqu'un qui est trop dans le yang, c'est-à-dire je réfléchis trop, j'organise trop. Je fais trop confiance à ma pensée et à mes interprétations, donc il va falloir que je travaille de l'autre côté, même si c'est pas facile au début, même si ça crée des résistances. Et si je suis quelqu'un qui est trop dans le yin, c'est-à-dire trop rêveur, trop éparpillé, trop flou, il va falloir que je renforce ce côté yang, même si ce n'est pas dans mes habitudes. Quand je forme une personne au métier de psychopraticien et qui ai fait ma formation de travail sur le conscient, c'est-à-dire sur le yang et sur l'inconscient qui est sur le yin, eh bien, parmi les gens que je forme, ils ont souvent une tendance qui est facile pour eux. Hein, beaucoup sont dans le yang, ils aiment le raisonnement, donc quand on va travailler sur l'inconscient qui est un peu yin, c'est un peu difficile pour eux, parce qu'ils voudraient avoir que des raisonnements, des protocoles, des choses comme cela. Et puis il y a des gens qui sont beaucoup dans le yin, dans le rêveur, alors là ils vont être très très bien quand il faut raconter des histoires, des choses comme cela. Et puis dans le côté cartésien, ils auront un peu de mal parce que ça leur semble un peu ça leur semble un peu trop organisé, je dirais, ça leur semble pas assez spirituel, mais ils devront quand même renforcer ce côté-là. Vous voyez, quand on doit toujours progresser sur le côté qui est le moins facile pour nous. Parce que si on fait toujours du facile, eh bien on atteindra une limite. Et je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui dans notre société beaucoup de yang. Il y a trop de yang dans notre société. Et comme je vous le dis, les gens qui sont dans le doute, dans le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, les craintes, c'est qu'ils sont trop souvent dans le yang. Et ils doivent un peu apprendre à faire confiance, c'est-à-dire à utiliser leur yin. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, j'ai des gens qui m'appellent des fois pour suivre ma formation de psychopraticien, et puis ils me disent « Ah, je vais réfléchir, tout ça », puis après, je ne les revois plus. Ils sont enfermés dans leurs interprétations, dans leur yang. Voilà, ils créent des blocages, des limites, parce qu'ils ne font confiance qu'à leur manière d'interpréter. Mais quand vous avez compris que nos yeux ne peuvent pas tout voir et que nos oreilles ne peuvent pas tout entendre et qu'il faut laisser aussi la sagesse divine nous, nous diriger, eh bien vous verrez que la vie change. Donc faites le point avec votre cerveau, faites le point avec ces deux énergies, où est-ce que vous êtes, et lancez-vous dans l'énergie qui est la moins facile pour vous. Et vous verrez que votre solution sera là, et elle ne sera pas en continuant à faire toujours la même chose, c'est-à-dire à choisir le même chemin intellectuel parce que ça vous semble facile pour vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous, et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous. Suivez mon programme Route de l'amour si vous désirez, en tout cas, vous redonner l'espoir de vivre à deux.
ou si vous voulez accompagner les autres, eh bien suivez ma formation individuelle et possible à distance pour devenir psychopraticien en thérapie brève. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. N'hésitez pas à m'écrire et appuyez sur j'aime si vous aimez mes vidéos. Sur ce, ciao et merci.